Bonjour, je m'appelle Alain Dalbera, je fais partie de la société Jean Gragnou, une société de Vinci Énergie. Je suis détaché sur le chantier du Stade de Nice depuis le mois de mai 2012 et je suis en charge du suivi technique de la partie courant faible, tout ce qui est sécurité, la détection d'incendie, la vidéosurveillance, la sonorisation de sécurité et d'ambiance. Toute la partie réalisation a été précédée par toute une phase d'études qui a été pour une partie interne à notre bureau d'études et une partie extériorisée pour toute la partie sonorisation et études d'éclairage. Donc là on a une représentation en fait de la partie aire de jeu avec les tribunes. On a notre passerelle technique qui fait le tour à ce niveau-là et donc on voit représenter là les clusters de sonorisation. En fait on a les parties clusters tournées pour sonoriser les parties tribunes et sur les longueurs de stade nous retrouvons là les clusters qui sonorisent côté terrain. Et ici nous retrouvons le croquis de position, des fixations de projecteurs par rapport à la passerelle technique et on voit aussi représenter les clusters de sonorisation. Le travail réalisé sur la passerelle pour la sonorisation et pour tout ce qui est éclairage, il a fallu déjà attendre la fin des travaux de la charpente. Une charpente assez complexe, donc il a fallu attendre toutes les autorisations pour pouvoir y accéder au niveau de sécurité et puis pouvoir donc déposer toutes les méthodologies et les faire valider pour toute la mise en place du matériel suspendu. Les travaux de mise en place ont commencé environ au mois d'avril, se poursuivent encore à l'heure actuelle au niveau des câblages des projecteurs. Pour la partie sonorisation, tous les clusters sont en place, ils sont tous fixés. Une première phase d'essai fonctionnel ont été réalisés au sol et suspendus. Dès que tous les éléments actifs seront raccordés, on pourra faire des essais par un acousticien pour mettre en service. On a donc 28 clusters qui font toute la périphérie du stade et qui permettent en fait de sonoriser les tribunes et la partie terrain. Ça nous fait une puissance acoustique d'environ 27 000 watts. Tout ça c'est réparti sur des clusters de 4, 3 ou 2 haut-parleurs. Chaque cluster, en fait, chaque série de haut-parleurs est pris sur des circuits différents parce qu'en fait c'est une sono d'ambiance et de sécurité. Donc si on tombe en panne avec un ampli, il faut pouvoir continuer à diffuser avec d'autres amplis. Voilà, on se retrouve sur la passerelle, on est à environ une hauteur de 38 mètres et on peut voir donc en configuration les projecteurs. Les réglages ne sont pas tout à fait terminés. Pour la partie éclairage de la pelouse et des tribunes, le choix a été orienté sur le fournisseur, sur la marque Thorn. Ils ont fait toute l'étude d'éclairement du projet. Donc on a différents modes d'éclairement, on a différents allumages, on a les possibilités en fait de faire des allumages à 550 lux pour une maintenance du stade. On a 1000 lux pour des spectacles, le stade étant voué aussi à des spectacles, des concerts. On a 1600 lux pour tout ce qui est match de la Ligue de football professionnel de Ligue 1 et pour arriver jusqu'à 2000 lux pour l'Euro 2016.
Donc ce qu'on peut dire pour le chantier à fin mai, c'est qu'il y a environ 550 personnes qui travaillent sur site. Les gros éléments comme la charpente métallique est totalement terminée. La façade de TFE est posée à 70%. Au niveau de la toiture, les bacs aciers sont posés à 50% et le PVC est à 60%. Donc le traçage des sièges va bientôt débuter et ça va suivre rapidement par la pose des sièges. Ça sera la prochaine étape. Moi je vais vous dire au revoir en niçois. Buona!